Allez les amis, c'est toujours en direct de Bishkek, le Kirghizistan, que je réponds à une question que j'ai reçue par email de Franck et que j'ai décidé de traiter en vidéo puisque c'est une question qui revient relativement régulièrement, donc je pense que ça peut en intéresser plus d'un. La question, je vous la fais apparaître à l'écran et je vous la lis en direct. Voilà ce que m'a dit Franck par email. Bonjour, je suis vos formations avec grand intérêt et je vous remercie de nous permettre de comprendre mieux ce monde assez opaque des actions, ce que vous faites avec clarté et précision. Merci Franck. Je souhaiterais vous poser une question. Vous dites qu'il faut commencer le plus tôt possible avec l'argent qu'on a. Aujourd'hui, je suis en train de chercher à acheter ma résidence principale avec un prêt immobilier. Que dois-je faire? Attendre d'avoir eu le prêt et d'avoir acheté la résidence principale et investir, ou commencer dès aujourd'hui à acheter mes premières actions? Derrière cette question se trouve ma crainte que la banque refuse le prêt car j'aurais acheté des actions. Sachant le peu de connaissances qu'ont les banquiers des actions, ils pourraient y voir une manière de dilapider l'argent. Donc Franck, merci pour ta question. J'y réponds donc en vidéo. Avant que je commence à répondre à cette vidéo, dans 2 jours a lieu le Black Friday, donc lis bien la barre de description puisque je te réserve une offre qui devrait fortement t'intéresser, qui sera uniquement valable 24 heures, donc je te mets tout dans la barre de description et dès maintenant je réponds à la question de Franck. Donc on va y aller point par point et surtout ce que je vais dire dans cette vidéo n'a aucun lieu de conseil. Évidemment, chaque situation est propre à chaque personne et évidemment je vais simplement partager quelques remarques on va dire plutôt pour avoir un vocabulaire plus juste sur ce que j'aurais fait moi à la place de Franck. Donc Franck me dit, vous dites qu'il faut commencer le plus tôt possible avec l'argent qu'on a. Ça c'est vrai que c'est un point sur lequel j'insiste très souvent moi, tout le temps, puisque beaucoup de gens me disent tout le temps, Raph, avec combien tu penses qu'il est préférable de commencer à investir en bourse? Cette question je l'ai tout le temps. Et ma réponse à cette question c'est que c'est pas le capital le plus important, c'est le temps. Aujourd'hui, il y a 2 devises. Il y a le capital et il y a le temps. C'est-à-dire que, évidemment, plus tu as un gros capital à investir en bourse, plus tes résultats seront plus gros et plus rapides, etc., etc. Évidemment que le capital est important. À rentabilité équivalente, celui qui a un plus gros capital gagnera plus d'argent. C'est évident. Par contre, la devise qui est la plus importante, c'est le temps. Parce que le temps, on ne rattrape pas. Et quelqu'un qui commence à investir à 18 ans et quelqu'un qui commence à investir à 50 ans, croyez-moi que même si celui qui commence à investir à 18 ans commence à investir avec un petit capital par rapport à celui qui commence à investir à 50 ans avec un très gros capital, eh bien, c'est le mec de 18 ans qui aura le plus de résultats sur le long terme parce que le temps, c'est la devise la plus importante. Donc, ce que je réponds toujours à cette question, c'est commencer le plus tôt possible à hauteur des moyens que vous avez. Évidemment, le but n'est pas de se saigner tous les mois à investir trop d'argent qu'on ne peut pas se permettre d'investir, mais d'investir ce que vous pouvez investir, que ce soit 100 euros, 200 euros, 300 euros, 500 euros, 1000 euros. Mettez ce que vous pouvez investir, mais faites-le régulièrement. Ayez la discipline d'un sportif de haut niveau. Dites-vous que vous le faites tous les mois. Moi, je le fais tous les mois le 15 du mois. C'est ma discipline. Je n'ai pas raté un seul mois depuis plusieurs années. Dites-vous que vous devez avoir cette discipline. Et c'est comme ça que les résultats viendront, de par le jeu du dépôt de nouveaux capitaux mois après mois, de par le jeu des dividendes encaissés mois après mois et que vous allez réinvestir dans de nouvelles actions et de par le jeu de la performance des marchés sur le long terme. Donc ça, c'est ma première remarque, c'est de se dire qu'en effet, il faut, je le confirme, commencer le plus tôt possible à investir en bourse. Le temps est un excellent levier via les intérêts composés, etc., etc. Sauf que Franck, il nous dit qu'il a envie d'acheter une résidence principale. Ok? Donc, on va pas revenir sur la pertinence d'acheter une résidence principale. Je ne connais pas Franck, je ne connais pas son profil, je ne connais pas ses objectifs, je ne connais pas sa situation patrimoniale, etc. Ok? Que dois-je faire? Parce que, il a peur que son banquier se dise que acheter des actions, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas terrible, dans un but de financement d'un projet immobilier. Alors, évidemment, c'est très humain dépendant. C'est-à-dire que, si j'étais à la place de Franck, clairement, on n'est pas à 2-3 mois près. C'est-à-dire que quand je vous dis qu'il faut commencer le plus tôt possible, évidemment. Après, si Franck a peur que son banquier lui fasse sauter son dossier, ce qui serait très bête et très peu probable, à cause d'un achat d'actions, je serais Franck, je me dirais, ok, je temporise 2-3 mois, le temps d'avoir mon prêt immobilier, le temps de faire mon dossier, le temps qu'on signe le compromis, qu'on signe l'acte authentique. Je sais pas où il en est Franck. Je pense que il doit être entre le compromis et l'acte. Du coup, s'il nous parle de dossier et de financement, j'attendrai. Voilà, on n'est pas à 2-3 mois. Comme ça, on prend le crédit immobilier, il est acté, il est signé et ensuite on commence à investir dans l'immobilier une fois qu'on a le prêt. C'est la situation la plus simple et la plus safe. Mais quand même, pour faire une petite remarque sur tout ça. Les actions, il faut pas oublier que ça reste quand même quelque chose, de très concret, de très sérieux. Ce sont des morceaux d'entreprise. Une action, c'est un morceau d'entreprise. Une fois qu'on achète une action, on devient propriétaire de cette entreprise. Donc c'est évidemment quelque chose de très bien à avoir dans son patrimoine. Ce sont des produits financiers qui ont une vraie valeur dans un patrimoine. Sauf que, pour te dire, pour comparer à ça, on fait pas du pari sportif, on fait pas du casino, même si les crypto-monnaies sont un actif, selon moi, très important à avoir dans son patrimoine, certains banquiers pourraient avoir peur des crypto-monnaies. Là, si Franck m'avait parlé des crypto-monnaies, j'aurais pu lui dire, en effet, c'est peut-être pas le moment pour rassurer ton banquier. Parce que ton banquier peut avoir une très grosse peur également des crypto-monnaies. Mais voilà, ça pour te dire que les actions, ça reste quand même quelque chose de très sérieux qui est là depuis des centaines et des centaines d'années. Donc, il n'y a aucun souci là-dessus. Le problème, c'est qu'encore une fois, un banquier, c'est quoi? C'est un humain.
un humain avec ses expériences de vie, sa propre situation personnelle, son propre patrimoine, son propre niveau de revenu, son propre entourage, tout ce que tu veux, ses croyances et ses pensées limitantes. Donc, si tu as un banquier en face de toi qui est investisseur, qui comprend très bien ce que sont les actions, qui investit lui-même et qui gagne de l'argent en bourse, évidemment qui va comprendre tout de suite que c'est très très bien d'avoir des actions dans son patrimoine et il y aura aucun souci. Par contre, si tu tombes sur Jean-Patrick, qui a fait que des opérations foireuses en bourse, qui a essayé d'investir mais qui l'a mal fait, qui a fait des introductions en bourse qui ont raté, qui a suivi des conseils de magazines et qui s'est planté, bref, qui a fait tout ce qu'il ne fallait pas faire et qui a perdu de l'argent, bah évidemment que s'il te voit commencer à investir en bourse à ce moment-là, potentiellement il va se dire oui, non, c'est pas une bonne utilisation de ton épargne, je trouve que c'est pas un bon move, etc., etc. Voilà, encore une fois, ça dépend entièrement de qui tu as en face de toi, puisque encore une fois, il y a des banquiers qui vont comprendre et des banquiers qui ne vont pas comprendre. Bien que, évidemment, je pense que tu seras d'accord avec moi, tous les banquiers essaient de te refourguer les produits de la banque qui contiennent des actions. Donc voilà, c'est un petit peu l'hypocrisie du truc, mais c'est entièrement humain dépendant et l'humain, il fait son travail de banquier. On lui dit, tu dois nous refourguer les produits bancaires de notre banque qui contiennent des actions de tel truc, tel truc, tel truc, fais-le. Et ils réfléchissent pas et souvent les banquiers sont même pas capables de présenter et de expliquer concrètement c'est quoi les produits de la banque. Donc c'est pour dire toute la méconnaissance que ont les banquiers parfois du marché des actions, du marché boursier tout simplement. Donc voilà, moi je serai à la place de Franck, je me dis bon, j'achète ma résidence principale, je sécurise le crédit et ensuite je commence à acheter mes premières actions, comme ça sera le plus simple. Et encore une fois, même si je dis qu'il faut toujours commencer à investir le plus tôt possible, on n'est pas non plus à 2-3 mois près. Évidemment, 2-3 mois, c'est beaucoup de temps. C'est 3 mois dans lesquels tu n'auras pas déposé d'argent en bourse, dans lesquels ton argent commencera pas à travailler, pendant lesquels tu n'auras pas encaissé de dividendes, etc., etc. Mais encore une fois, c'est pas non plus 30 ans. Il y a des gens qui procrastinent pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, toute leur vie. Là, vous ratez quelque chose clairement financièrement. Mais procrastiner, et c'est même pas procrastiner, c'est reporter pour la bonne cause parce que tu vas acheter une résidence principale, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc voilà quelle serait mon approche, mais gardez en tout cas en tête que si vous êtes investisseur immobilier, avoir un patrimoine financier est loin d'être négligeable. Personnellement, dans tous mes financements bancaires, j'ai toujours fait apparaître dans ma situation patrimoniale mes actifs financiers en disant voilà, j'ai tant en actions, j'ai cette stratégie, cette approche, et évidemment que c'est partie du patrimoine au même titre que l'immobilier, au même titre que tes participations dans des entreprises, qu'elles soient cotées ou non cotées, que ce soit des startups non cotées ou des entreprises cotées, donc via des produits en bourse. Tu peux même montrer tes crypto-monnaies, il n'y a aucun souci là-dessus. Tu montres ton cash, tu montres en fait tout ce que tu as, tout ton patrimoine, et le plus tu en as, le mieux c'est. Le banquier, encore une fois, il va être rassuré. Donc si tu lui montres un PEA ou un compte titre qui a 100 000, 200 000, 500 000, 1 million, crois-moi que le banquier, il va le considérer. Donc, s'il est un minimum sensé, j'ai envie de dire, c'est de l'actif, ça se revend, c'est liquide, on peut récupérer l'argent tout de suite. Voilà. Et le seul un banquier vraiment bête comprendra pas la puissance et l'intérêt de ce genre d'outil dans un patrimoine. Voilà les amis. J'espère que ça a répondu à la question de Franck, que ça lui a donné quelques pistes en tout cas sur sa situation. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Abonne-toi à la chaîne YouTube. Partage cette vidéo avec tes amis investisseurs immobiliers. Je sais que beaucoup d'investisseurs immobiliers ne font que de l'immobilier et ça, je pense que c'est pas bien. Il faut évidemment diversifier en bourse ou dans d'autres choses. Abonne-toi à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos. Libère la barre de la description également pour retrouver tout un tas de ressources sur l'investissement en bourse et également pour cette prochaine offre Black Friday qui a lieu dans 2-3 jours à la date de publication de cette vidéo. Je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.